Bonjour tout le monde, et ben voilà, ça y est, après en avoir parlé, avoir hésité, m'être posé de nombreuses questions, je me lance et j'enregistre ce premier épisode de podcast. On verra si ça me plaît, si ça vous plaît, et si du coup il y aura une suite ou pas. Mais voilà, on y va. Pourquoi un podcast? Parce que j'en regarde beaucoup quand je suis seule, quand je m'ennuie. J'aime beaucoup regarder des podcasts, j'en regarde énormément. Je trouve ça très sympa, plutôt que de regarder n'importe quoi à la télé, des séries ou quoi, moi je préfère regarder des filles qui me parlent tricot et couture. C'est un choix, voilà, donc il y en a plein que je suis et que j'aime beaucoup. Euh, je ferai d'ailleurs, je pense, une petite sélection sur le blog quand je publierai ce premier épisode. Et comme ça me permettra de remercier toutes celles que je suis au passage. Et donc voilà, donc je me suis dit que pourquoi pas, pourquoi est-ce que moi je n'essaierais pas. Je pense que c'est un bon complément au blog, ça touche aussi des personnes différentes qui n'ont pas forcément envie d'aller lire des articles, mais qui quand elles font une pause café ou thé ou coca, coucou Anne-Sophie, et ont envie de regarder un petit podcast avec une fille qui leur parle de tricot et de couture, pourquoi pas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est le 14 octobre, il fait moche, il fait froid, la lumière est pas terrible, donc j'espère que vous verrez quand même bien. De toute façon, c'est soit ça, soit enregistrement noir. Et je suis Liz Taylor sur les réseaux sociaux et sur mon blog où je parle voilà, de tricot et de couture. Donc je vous propose qu'on se lance tout de suite et on va commencer à parler tricot pour commencer. Je bois parce que je sens que je vais beaucoup parler, donc autant commencer dès le début à s'hydrater. Donc tricot, alors même en plus, comme je regarde beaucoup de podcasts, je suis bien préparée. C'est-à-dire que j'ai bien compris comment les filles prévoyaient leurs trucs, les projets finis, les en cours, les futurs projets, les achats, tout ça, je suis au taquet. Et j'ai même pris des notes pour ne rien oublier, c'est vous dire si je me suis préparée. Donc, les projets finis. Donc, pour commencer, je ne vais pas remonter il y a 3 mois. Donc, j'ai pris, voilà, il faut bien se lancer un moment. Donc, j'ai décidé de prendre à chaque fois, je crois que j'ai pris 2 projets finis en tricot et 2 en couture. Donc, en tricot, le dernier projet que j'ai fini, c'est ceci. Donc, c'est un snood. Ça change des châles. Je crois que la lumière est vraiment moche. Mais c'est l'hiver, la lumière est saturée, c'est pas terrible. Donc c'est un snood, donc je vais essayer de vous montrer mieux que ça. Alors ça, c'est possible que je galère un peu. Donc c'est un snood au point de blé, donc point de riz. Point de riz, je sais pas pourquoi je dis toujours point de blé. Au point de riz, donc une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, et on change au rang suivant. Donc je l'ai faite avec une laine très épaisse. Alors moi je suis fan de fingering d'habitude, je tricote quasiment que ça, voire de la diquée. Là c'est de la bulky. Donc autant vous dire que fingering 3,5, bulky 9, voilà. Donc c'était compliqué au début de tricoter ça parce que j'aime pas du tout tricoter avec des grosses aiguilles, j'ai l'impression d'avoir des pieux, je me sens Buffy contre la laine. Bref, ça m'a pas forcément plu et puis bon, au bout d'un moment je me suis habituée et en fait j'avais pas du tout prévu d'acheter cette laine, c'est-à-dire que j'ai un stash de dingue, donc ça je vous en parlerai plus en détail quand j'enregistrerai le tag tricot. Oui, je n'ai pas oublié, je vais bien le faire. Mais donc, toujours est-il que pour cette laine, qu'on voit très mal, je vois le retour caméra, j'ai l'impression que c'est une catastrophe alors qu'elle est trop belle. Je vais essayer de la rapprocher, de voir. Ça aussi, j'ai vu les filles qui font ah non, là c'est la bonne couleur. Donc voilà, là je crois que c'est un peu mieux la bonne couleur. Donc, c'est une laine Madelinetosh que je ne connaissais pas. Alors, je ne savais même pas que Madelinetosh faisait de la bulky. Donc, la base s'appelle Home, maison. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Et la couleur, c'est Ink. Donc, c'est le même coloris que j'ai utilisé, enfin que ma mère a utilisé pour un boxy jumper qu'elle m'a offert. Et c'est vrai que moi, je suis fan de bleu marine. Donc, quand j'ai vu cette laine, en fait, on l'a achetée il y a 15 jours. On a fait un week-end à Paris avec mon chéri. Et on allait à l'Oisifté. Alors, j'y allais pour chercher de la Madelinetosh, mais je voulais de la sock. Et en fait, ils n'en avaient pas. Ils avaient beaucoup d'autres choses très jolies, mais ils n'avaient pas de la sock, enfin, en tout cas pas ce qui me plaisait. Et en sortant du magasin, j'ai vu ces écheveaux énormes, de grosses lèvres, bien
coûteuse. Et j'ai complètement craqué sur le coloris. J'ai vu immédiatement un snood. En plus, alors encore, je vais essayer de vous montrer. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'il y a énormément de différentes couleurs. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où le bleu marine est beaucoup plus foncé. C'est-à-dire qu'on aime la Macintosh parce que c'est de la laine qui est justement pas unie. Et là, c'est encore plus flagrant avec de la grosse laine. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire un snood et je m'y suis mise quasiment tout de suite quand je suis rentrée à la maison. Enfin, non, j'ai dû le faire au bout d'une semaine. J'ai d'abord tricoté celui-là, dont on va parler juste après. Et après, j'ai fait ça. Alors, l'avantage avec ce genre de projet, c'est qu'en 2 soirées, c'était plié. Donc, ça, c'était. Donc, la façon dont je l'ai faite, c'est que. Bon, je savais que je voulais un snood au point de riz. Et du coup, enfin, j'ai été sur Ravelry et j'ai quand même cherché un modèle parce que j'avais pas envie de me prendre la tête à me demander combien de mailles et tout. Et chez Loa Visivité, il m'avait dit qu'avec un écheveau, ça suffisait pour faire un gros snood, mais qu'avec deux, ça faisait un truc énorme. Et moi, j'avais envie de ce genre de snood qu'on enroule plusieurs fois. Donc, j'ai trouvé un projet, enfin, un patron gratuit sur Ravelry qui s'appelle le Gap Statique. Donc ça, je vous mettrai tout sur le blog, plein de commentaires, tout ça, avec les noms des laines, les couleurs, les patrons, etc., la taille d'aiguille que j'ai utilisée, bref, tout ce qui peut vous intéresser. Et donc ce snood, c'est le Gap Statique qui est un modèle gratuit sur Ravelry et où donc en fait on monte X mailles et puis après moi j'ai tricoté la totalité de mes deux écheveaux, j'ai rabattu, j'ai bloqué en tirant bien dessus pour qu'il soit bien douillé et c'est vrai que je suis hyper contente parce que du coup il est quand même, vachement grand pour un snood. Donc voilà, donc c'est bien parce que je vais vous montrer, démonstration, je peux l'enrouler une première fois et une deuxième fois. Et du coup, parce que alors, moi ce que j'aime pas avec certains snoods, c'est les snoods qui tiennent pas autour du cou. C'est-à-dire que des fois on en achète, puis ils sont sympas, mais ils dégoulinent en bas. Et du coup, moi en fait, j'ai froid. Donc le principe d'avoir des châles et des écharpes, c'est de ne pas avoir froid. Donc voilà, donc celui-là au moins, je fais mes 2 tours et je peux vous dire que ça bouge plus, ça tient bien chaud. Et la laine, elle est super douce, elle est super moelleuse et tout. J'ai juste oublié de vous dire que c'était un fil single. Enfin, c'est une laine single, donc voilà, donc je pense que ça va un peu boulocher, mais moi ça me gêne pas plus que ça. J'ai un rasoir électrique, les premières fois j'enlève et puis après c'est plié. Et donc voilà, pour ce projet-là, premier projet fini, que j'aime beaucoup. Deuxième projet fini, je le porte et donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est mon pull. C'est pas facile de vous montrer. J'ai mon jean qui remonte, bref, hop, je monte mes fesses, tout va bien. Donc c'est le pull copie des petits hauts que j'ai fait et que j'ai donc fait sans patron. Donc l'histoire de ce pull, c'est que j'ai craqué sur un modèle des petits hauts de la collection de cet hiver qui coûte 95 € il me semble, ce qui est, on est bien d'accord, pas donné, mais disons que moi pour un pull de très bonne qualité avec en 100% mérino, original et tout, ça m'aurait pas dérangé de l'acheter. C'est vrai que je tricote beaucoup et je couds beaucoup, mais j'achète encore quand même quelques vêtements dans le commerce quand je craque vraiment sur voilà, un imprimé. Mais par contre, je fais hyper attention à la qualité, c'est-à-dire que ce soit en couture, en tricot, j'achèterai pas, je sais pas, du polyamide ou de l'acrylique ou des trucs comme ça. Moi, ça me plaît pas. De la même manière qu'en couture, je suis hyper choquée quand je vois des fringues à 150 € alors que c'est du 100% plastique. Donc ça, j'achète pas. Et là, en l'occurrence, le pull, il était vraiment très joli, mais je me souviens plus de sa composition. Ça, je le mettrai sur le blog quand je ferai l'article dédié à ce pull-là. Je vous expliquerai un peu plus en détail. Mais toujours est-il que je trouvais qu'il y avait un potentiel serpillière qui était juste énorme. Je pense que le pull, il a beau être très joli, vous le lavez 2 fois et il se tient plus. Donc voilà, j'ai pas du tout envie d'acheter un pull en sachant qu'il allait pas me convenir. Et puis du coup, il y a une personne sur Instagram, je crois que c'est Audrey Desca, qui en a parlé, qui a dit qu'elle avait, enfin qui m'a contacté en fait, qui m'a tagué pour savoir si, pour l'aider à trouver comment réaliser ce pull.
Alors moi, je savais pas trop comment l'aider. Et en fait, toute seule, elle a trouvé dans un livre de tricot le point qui s'appelle le point patte d'ours. Donc en fait, c'est... oh, c'est pas facile ça. Oh, oh là là, alors là maintenant, ça y est, je comprends le moment où on voit les podcasteuses qui galapent, c'est pas dans le bon sens. Donc, je vais y arriver, je vais regarder sur moi, ça va être beaucoup plus simple. Ça va de là à là. De là, non, ouh là là. La galère. Donc ça va de là à là, je vais y arriver. Donc c'est ça le point. Donc on voit qu'il y a une partie dentelle et après l'espèce justement qui fait la patte d'ours. Voilà, je vous fais la patte d'ours. Et elle me l'a donné parce qu'elle savait que ça m'intéressait. Et du coup, moi, j'ai un peu regardé des photos du pull en détail sur Internet, sur le site Place des Tendances qui le vend. Et je me suis rendu compte que c'était juste bête comme chou, en fait. C'est-à-dire que c'est pas, je disais, c'est pas comme s'il y avait un raglan. Enfin, moi, je me serais pas lancée dans un truc super compliqué. Mais là, en fait, en gros, c'est des côtes, une répétition. Enfin, vous voyez, on répète le motif devant, dos, sur les côtés. Donc après, c'est juste des proportions. Donc moi, j'ai fait mon échantillon. Et après, j'ai calculé. Donc j'ai bien regardé que sur le pull des petits hauts, on a cette partie-là qui est centrale devant et dans le dos. Et après, moi, à partir de l'échantillon, j'ai juste calculé ma circonférence, combien il fallait que je fasse de répétitions, tout en faisant attention que ce soit bien centré. Et ensuite, pareil, c'est tout bête, c'est-à-dire que je vais vous montrer. En fait, on commence par faire des côtes. On commence à faire des côtes. Moi, j'ai fait des côtes torse parce que je trouve ça plus joli. Après, on fait son motif tout droit. Après, du coup, j'ai géré. On sépare, on fait devant. Et après, on a une bande de nouveau de côtes. Donc, moi, j'ai toujours fait des côtes torse. Donc, on a une bande qui passe jusqu'aux épaules. Et après, j'ai pas remonté les mailles. J'ai tricoté mes manches et je les ai cousues. Tout ça, je rentrerai un peu dans le détail. Plus sur le blog, je pense, parce que sinon, je vais y passer 1 heure. Mais c'est vraiment c'est un modèle qui est tout bête. Dès lors qu'on a la grille, il n'y avait rien de compliqué pour le faire. Et donc, je ne vous tourne pas d'autre. Donc, je l'ai tricoté avec, puisqu'il m'en reste plein, ça me permet de vous montrer, avec de la marquise Dickey à pâte de velours. Donc, c'est le coloris argent que j'ai choisi pour être dans la même teinte que celui des petits hauts. Et c'est du 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Et alors, la blague, c'est que pour faire ce pull, il m'a fallu 3 écheveaux. Sauf que moi, j'en avais aucune idée, mais alors vraiment, aucune idée quand j'ai commandé. Donc, je me disais, j'avais regardé un peu les pulls indiqués sur Ravelry, et c'était plutôt de l'ordre de, je sais pas moi, 1000 mètres. Donc, comme j'hésitais et tout, je savais pas, j'ai demandé conseil à la créatrice de pâte de velours, qui m'a dit, oui, il faut bien 5 voire 6 écheveaux pour faire un pull. Il m'en a fallu 3. Du coup, la blague, c'est que il m'en reste. Ah, ça doit être désagréable le bruit de plastique. J'y penserai la prochaine fois. Désolée du coup. Il m'en reste 3. Donc, en fait, j'ai de quoi m'en faire un deuxième. Donc, j'ai pas l'intention d'en faire un deuxième, mais je ne sais pas trop ce que je vais faire de cette laine. Je pense que je vais faire sûrement un bonnet assorti parce qu'elle est d'une douceur, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que moi, je suis hyper, enfin, je crains énormément. L'alpaga, par exemple, normalement, l'alpaga pour moi, c'est même pas la peine, ça me démange, c'est insupportable. Et ben là, le baby alpaga soie, et j'ai dit quoi, cachemire, c'est doux, mais c'est fou, c'est hyper agréable, c'est doux, ça tient chaud. Enfin, vraiment, je suis hyper convaincue. Et au passage, la marque pâte de velours, moi, j'ai commandé et elle m'avait dit un délai de 3 semaines. J'ai reçu en moins d'1 semaine. Donc, franchement, j'étais hyper impressionnée. Je vous recommande vachement. Enfin, moi, j'aimerais bien tester d'autres. J'aimerais bien tester sa fingering. Le problème, c'est que j'en ai déjà tellement des écheveaux que je ne me vois pas en racheter dans des coloris que j'ai déjà, juste parce que j'ai envie de tester, juste parce que c'est joli, parce que j'en ai juste une tonne, donc je vais un peu utiliser ce que j'ai en stock. Mais voilà, mais du coup, je suis vraiment très contente de ce pull. Il rend comme je voulais. Il est plus fité que celui des petits hauts, parce que moi, j'avais pas envie d'un truc... De toute façon, enfin, j'avais vu leur pull, je pense qu'il est tricoté avec des très grosses aiguilles. Moi, j'avais pas envie. Celui-là, je l'ai tricoté en aiguille 5 ou 5,5, je me souviens plus, parce que je voulais quelque chose d'assez lâche, enfin, au niveau du rendu du point, j'avais pas envie de quelque chose de serré, puis je voulais que ça prenne de l'ampleur au blocage.
Donc voilà, donc j'ai tricoté avec des aiguilles plus grosses que ce qui était préconisé, mais c'était voulu. Et j'avais envie de quelque chose de plus fin et raffiné que le pull initial qui me semble vraiment très très très... Enfin je sais pas, je le trouvais un chouïa grossier, c'est peut-être un peu exagéré, mais je trouve que mon pull est plus élégant. Alors, en revanche, pardon pour le bruit de la cuillère, si je devais le refaire, vous voyez, ce que j'aime pas, c'est qu'on voit les bretelles de soutien-gorge. Alors bon, vous voyez, c'est ce genre de truc, comme il n'y avait pas de patron, moi j'ai fait un peu à l'œil, donc j'ai regardé un peu au niveau de la largeur de celui des petits hauts, et puis je me suis dit, moi j'aime pas quand ça monte, là je supporte pas, donc j'ai façonné les épaules avec des rangs raccourcis pour quand même avoir de l'ampleur, et du coup au final c'est un chouïa, je suis complètement perturbée par le retour caméra qui n'est pas du bon côté. Du coup, je suis. Voilà, si je devais le refaire, en gros, je ferais démarrer plutôt ici pour qu'on ne voit pas les bordels de soutien-gorge. Mais bon, ça ne va pas m'empêcher de le porter, ça c'est sûr. Euh, donc voilà pour ce pull que j'aime beaucoup. Donc voilà les deux projets que j'ai terminés. Donc maintenant, on va passer aux projets en cours. Et alors, avec moi, les projets en cours, la majorité du temps, ce sera le projet en cours. Parce que je fais partie des personnes monoprojets. C'est-à-dire que de toute façon, si je fais deux projets en même temps, il y en a un que je préfère et je vais faire que lui. Donc de toute manière, parce que j'aime me voir avancer. Enfin, en fait, je ne peux même pas comparer avec le fait d'avoir plusieurs projets parce que ça m'est jamais arrivé. C'est-à-dire que j'ai plusieurs projets, mais j'ai des projets qui dorment. C'est-à-dire que j'ai des paires de chaussettes. Alors ça, moi, les paires de chaussettes, je vous les montrerai que quand elles sont finies. Parce que pour moi, les chaussettes, c'est les projets des vacances. C'est-à-dire, ou les projets de quand je suis pas bien. Donc les vacances, là par exemple, on part en Angleterre la semaine prochaine, passer une semaine. Et je vais emmener mes chaussettes avec moi pour tricoter dans l'avion, dans la voiture. Et quand je suis malade, je tricote des chaussettes. Je ne sais pas pourquoi, ça a un côté réconfortant les chaussettes. Donc voilà, et j'ai un pull où il me reste juste les manches à faire, qui sont en plus des petites manches, et juste je les fais pas. Mais ça, c'est pas des, je ne considère pas que des en cours, c'est des projets qui dorment, quoi. J'ai accroché ça. Hop. Donc le projet en cours, donc le projet que je fais dans mon joli sac rose qui a l'air d'apparaître avec une couleur pas terrible à l'écran. Donc pour info, c'est un sac Fringe Supply Co. Donc c'est un sac spécial tricot. Honnêtement, bon, c'est juste parce que je le trouvais super mignon, que j'ai craqué, que c'est chou, mais c'est clairement pas indispensable. Et en plus, personnellement, ce que j'aimais bien, c'est qu'à l'intérieur, vous voyez, il y a des œillets pour faire passer les fils. Et en fait, je trouvais que c'était une super bonne idée. Et à l'usage, je trouve que c'est pas du tout pratique parce que moi, ça me. J'arrive pas à tirer le fil, il s'en mêle. Enfin, c'est pas qu'il s'en mêle, mais j'arrive pas à le tirer aussi bien que je veux. Donc, j'ai laissé tomber. Donc, voilà pour ça. Donc, le projet que je tricote à l'heure actuelle, c'est un. Alors, je viens juste de commencer. Je l'ai commencé pas hier, parce que hier je suis sortie, mais avant-hier. Donc, voilà, j'en suis vraiment au tout début. Donc, je vais d'abord vous montrer le modèle. Je me suis préparée, je l'ai mis sur mon iPad. On voit la fille qui regarde beaucoup de podcasts et qui a pris de l'expérience. Donc, je fais le modèle Cloud Bay je ne sais pas si vous allez bien voir, de Justina Larkowska. Donc, c'est un gilet qui est tout bête. Sa particularité, c'est qu'il a un col, enfin, c'est pas le col, l'encolure, qui est, je vais y arriver, un peu travaillé avec, du coup, je ne sais pas où mettre mon doigt, avec des côtes, et puis après on reprend une bande pour faire, donc on remonte des côtes, et puis après on voit qu'on retravaille des côtes dans l'autre sens. Bref, c'est mignon. Et c'est un grand gilet, un peu long, avec des poches, et avec... Non mais je galère, je ne raconte même pas. Donc voilà, donc c'est le gilet que je tricote. Vous allez vous dire, elle est neuneu cette fille. C'est-à-dire que là, je suis en train de me dire que ça fait 19 minutes que j'enregistre et j'ai déjà dû vous montrer, je sais pas moi, 8 fois que je n'arrivais pas à comprendre que je suis à l'envers sur le retour caméra. Et je ne sais pas si j'y arriverai un jour, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, ce gilet, ça fait longtemps que je l'ai et que je l'avais encore jamais tricoté parce que j'avais pas la laine en stock. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contactée par la mercerie Annieline, qui m'a proposé de tester une nouvelle gamme de laine biologique qui allait être vendue chez eux.
Donc la laine en question, j'en ai pris une nouvelle pelote, c'est la... Je n'y arrive toujours pas. C'est la laine Semilla qui est de la marque BC Garn. Donc c'est une laine qui est 100% laine, pas de spécificité, donc ça n'est pas du mérino. Mon Dieu, ça n'est pas du mérino. Donc moi je ne tricote quasiment que du mérino, mais vous voyez je suis ouverte, j'ai l'esprit ouvert, je suis prête à tester d'autres choses, donc autre que le cachemire. La fille hyper bourgeoise, je ne porte que du mérino et du cachemire. Donc non, en effet, donc du coup j'avais demandé, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis hyper douillette, donc j'avais d'abord vérifié avec Caroline, qui est la gérante d'Animid, elle m'avait confirmé que la laine ne piquait pas du tout, parce que sinon moi ça sert à rien, c'est-à-dire que de toute façon ça ne servait à rien que je tricote une laine que j'allais pas porter, c'est-à-dire que tout ce que je tricote je le porte, sinon voilà, je vois l'intérêt. Donc du coup c'est une laine, donc c'est de la 100% laine, ça s'apparente à de la diquée, enfin en tout cas sur Ravelry j'ai regardé, ils disent que c'est de la diquée. En termes de métrage ça se tient parce que du coup on a 50 grammes et 160 mètres, mais alors honnêtement elle me paraît super fine pour de la diquée. Donc je vais comparer par exemple avec la marquise, je vais essayer de vous montrer, on va voir si à un moment je vais réussir à me faire retrouver. Alors c'est marrant parce qu'en fait vous voyez là je les regarde l'une à côté de l'autre et je trouve que ça se vaut. Vous voyez, en termes de grosseur ça se vaut. Mais alors tricoter, j'ai fait des échantillons, oui, parce que moi je fais toujours des échantillons. Toujours. Ça m'est déjà arrivé en fait, j'ai vécu le moment où j'ai pas fait d'échantillon et puis mon pull ne m'allait pas. Et ça m'a vraiment saoulée, marquée à vie. Donc maintenant, pour les pulls, je fais des échantillons. Pour les châles, je ne fais pas d'échantillons. Sauf quand j'hésite sur la taille d'aiguille. Dans ce cas-là, je ne fais pas un vrai échantillon. Je tricote quelques rangs, juste pour voir si en termes de rendu, j'utilise la bonne taille d'aiguille. Donc sur cette laine-là, j'ai choisi le coloris Ice. Donc je ne sais pas trop si on va bien voir. Peut-être. Hop, je suis là. Donc c'est un bleu très pâle. Donc c'est vraiment, ça va être un gilet très Reine des Neiges, vraiment. Mais ça me plaît bien, c'est-à-dire je le vois très bien avec un t-shirt noir et un jean pour changer un peu, d'être toujours être avec des trucs sombres, du bleu marine. Donc je suis vraiment très contente voilà, de la couleur. Je croyais qu'il était, au début je pensais que c'était gris, et puis en fait Caroline m'avait bien dit que non c'était bleu ciel, mais ça m'allait bien, enfin bleu très pâle. Donc j'ai fait un échantillon en aiguille 4, puis j'ai trouvé que qu'en fait c'est une laine euh, qui n'est pas, comment dire, c'est pas une laine c'est une laine un peu rustique, c'est-à-dire que pour moi je la compare en beaucoup plus fine avec la Gilliatt de Dererum Natura. C'est-à-dire que c'est pas une laine comme le mérino notamment qui a beaucoup de rondeur. Celle-là, elle va être. C'est-à-dire que par exemple, on voit tout de suite, moi, dès que j'ai commencé à la tricoter, je me suis dit, c'est pas une laine qui va draper, ça c'est clair. C'est pas une laine qui va beaucoup bouger au blocage non plus. Elle va prendre un peu plus de douceur, elle va un peu s'étendre, mais ça aura jamais l'effet d'une laine figurine en mérino où quand on la lave, ça change complètement. Mais c'est pas un truc que je dis avec le moindre caractère négatif. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est sympa au niveau du rendu de tricoter des choses différentes. C'est-à-dire que moi, ce gilet-là, je ne le voyais pas du tout typiquement avec de la Macintosh Merino, parce que sinon on se retrouve avec un gilet très dégoulinant, j'ai envie de dire. Et moi, c'est pas ce que j'avais envie. Donc là, ce genre de laine-là, elle va avoir un rendu beaucoup plus structuré. Et moi, ça me plaît bien. J'ai un gilet que j'avais fait en BFL de chez Le Chat qui tricote, la laine chamaille, et c'est la même chose et j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'en termes de rendu, la laine elle pique absolument pas, ça tient bien chaud et ça se tient bien en termes de rendu, donc c'est exactement ce que je voulais. Et donc cette laine elle est très agréable à tricoter et en effet elle est un peu rustique, mais vraiment elle pique absolument pas. C'est-à-dire que je vais pas dire que je pourrais pas vous dire que ça a la douceur de l'alpaga soit cachemire, mais je pense que pour ce type de projet ça va être très bien, ça va avoir un joli rendu. Donc pour le moment, j'ai pas fait grand chose, c'est-à-dire que j'ai juste commencé le raglan, donc c'est un modèle top-down, donc moi c'est ce que je préfère, même si ça me gêne pas de faire des bottom-up, hein, je préfère, mais je suis pas catégorique, c'est-à-dire que je vois des fois des personnes qui vont me dire ah non mais moi je fais pas de top-down, je déteste. Moi je m'en fiche.
Si le modèle me plaît, que ce soit top-down ou bottom-up, je le ferai. Et je me rends compte, ça fait 25 minutes que je vous parle et j'en suis au projet en cours. Donc je vais speeder un chouïa, je pense, sinon demain matin on est encore là. Donc voilà, donc ce gilet, c'est le gilet que je tricote en ce moment et ça va être mon projet prioritaire pour les semaines à venir. Donc voilà, donc comme je vous disais, comme je tricote un seul projet à la fois, ben, c'est celui-là qui va prendre mon temps là maintenant quand je tricote. Alors, en cours c'est fait. Donc les futurs projets. Donc, je vais vous parler de ce dont j'ai envie, mais en fait, ça change très souvent. C'est-à-dire qu'en fait, en couture, c'est un peu moins le cas parce qu'on fait un projet en une soirée ou en une après-midi ou une journée, et après on fait autre chose. En tricot, en fait, comme un gros projet, ça va me prendre 2 à 3 semaines, ben, souvent je change d'avis entre temps. C'est-à-dire que le moment où je le commence, je me dis, oh, celui d'après sera celui-là. Et puis finalement, d'ici à la fin, j'ai trouvé un nouveau projet, j'ai eu une nouvelle inspiration et je fais autre chose. Donc là, je vais vous dire ce que j'ai envie de faire et puis ce sera peut-être pas ça. Donc déjà, mon prochain projet, ce qui est sûr, c'est que ça va être un test puisque j'ai une deadline sur un modèle que j'ai eu envie de tester pour une créatrice. Donc de toute façon, là, je finis mon gilet, après je fais mon test. Le prochain, j'ai très envie, originalité absolue, de faire le brioche alicious. Alors je pense que tout le monde a envie de faire le brioche alicious, on le voit un peu partout. Et moi, comme je suis un bon petit mouton, et ben, j'ai envie de le faire aussi. Et alors, j'ai un peu galéré sur les couleurs et je suis encore pas totalement convaincue. Alors, désolée, il y a encore un sac. Désolée, ça fait du bruit, ça doit pas être sympa. Bref, ça y est, c'est fini. Le sac est disparu, il n'est plus là. Donc, ce dont j'étais sûre, c'était que je voulais utiliser ces couleurs-là. Du bon côté. Donc, c'est hyper saturé, mais c'est pas grave. Vous voyez bien que c'est du moutarde, du marine et du blanc. Donc, les laines blanches, c'est les laines du scarabée que j'ai racheté au destage de Livy Comme Tout. Coucou Julie, merci encore. Donc, c'est de la diptyque, c'est du 70% Merino Superwash, 20% soie, 10% cachemire. Donc, c'est de la fingering et c'est le coloris fantôme. Donc, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est du gris très très clair. C'est pas blanc, c'est gris très clair. Il est très très joli. Moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est comme le gilet que je tricote, c'est de l'uni. Et c'est vrai que hyper souvent, il y a plein de laines qui sont chinées. Moi, je trouve ça super joli. Je suis hyper fan des laines de la Féfil. J'adore la Madeleine Toche qui est chinée aussi. Mais de temps en temps, bah, j'aime bien avoir de l'uni, quoi. Voilà, d'un truc tout con, une seule couleur. Donc là, j'aime bien parce que c'est uni. Ensuite, ma couleur adorée, bleu marine. Donc là, c'est de la Madeleine Toche Sock Ink. Donc j'en ai quasiment toujours un en stock parce que, enfin là j'en ai plus parce que je dois faire un boxy pour ma mère. Youpi youpi. Elle m'en a tricoté un, je lui ai promis que je lui tricoterai le sien. Donc c'est un deal, c'est comme ça. Mais toujours est-il que là, ça c'est pour le brioche alicious. Et en dernier, c'est encore, oh là là, là par contre c'est pas aussi beau qu'en vrai. C'est plus comme ça. Donc, c'est de la Madintosh Sock aussi, et c'est le coloris Nutmeg, qui est un très très joli moutarde. Et alors, pour la couleur supplémentaire, puisque j'ai envie de le faire avec les 4 couleurs comme prévu, au début j'avais envie d'un bleu-vert contrastant. Donc j'en ai acheté un que j'ai reçu hier, et qui est ici. Sauf que, alors là ça fait joli à l'écran, mais en fait j'aime pas. En fait, je sais pas. En fait, je l'imaginais bleu turquoise. Je le voulais bleu turquoise. Et il est vraiment, vraiment beaucoup plus vert que bleu turquoise. Donc ça, c'est le coloris, c'est encore de la Madeleine Toche Sock. C'est le coloris Baltique que j'ai commandé chez Laine & Tricot puisqu'ils viennent d'avoir le réassort de Madeleine Toche, si jamais vous n'étiez pas au courant. Et bah voilà, à l'écran, là, vous voyez, je le vois exactement comme je le voulais. Et puis là, je le regarde. Et puis en fait, c'est vert. Et moi, j'avais pas envie de vert, j'avais envie de bleu turquoise. Et sur les couleurs, je suis hyper chiante parce que je sais exactement ce que j'ai en tête, je sais exactement ce que je veux. Et, euh, et là, ben, vous voyez, ça m'emballe pas trop, quoi. C'est trop vert. Donc, un jour, j'y arriverai. C'est de ce côté. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce dont j'avais envie. Et finalement, ça me plaît pas trop. Et puis, en plus, finalement, je trouve que sur quoi ça flash un peu trop et tout. Donc, je pense, donc, ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais emmener ces 4-là avec moi. J'en emmènerai 3.
ces trois-là avec moi. Comme la semaine prochaine, on part en Angleterre, puisque mon chéri est anglais, donc on part passer une semaine en Angleterre. Et on commence par 2 jours à Londres. Donc évidemment, vous pensez bien que je vais aller chez Loop pour m'acheter de la laine. Et parce que bien entendu, j'en ai des tonnes, mais bon, je vais à Londres, je vais chez Loop. Bref, du coup, je vais les emmener et voir si je trouve sur place un coloris qui me plaît. Parce que typiquement, la Baltique, là, le bleu, vert, turquoise, sur le site et de Macintosh et de Loop, il a exactement la couleur que je veux. Mais genre exactement. Et puis en fait, bah, il est complètement vert. Alors que sur le site, il est complètement bleu. Donc voilà, il y a des coloris comme ça où je pense que en fonction des bains, en fonction de la luminosité, c'est super difficile de se rendre compte. Donc je ne blâme absolument pas les sites, je ne blâme absolument pas Macintosh, mais néanmoins, je vais quand même aller voir de moi-même. Toutefois, ce matin, j'ai testé avec du violet et j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc peut-être que je ferai ça. Oh là là, c'est moche. C'est pas aussi. C'est vrai que c'est moche. C'est moche, mais en vrai, c'est joli quoi. C'est-à-dire que là, c'est tout saturé avec cette lumière blanche toute moche. Voilà. Mais ça a bougé une seconde, c'était mieux. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bref, du coup, avec le violet, c'est pas mal. Donc, le violet, c'est de la The Uncommon Thread, Uncommon Everyday. Et le coloris, c'est Ripe Plum. Et en fait, je vais réessayer au cas où si j'arrive à vous montrer. En fait, c'est pas mal ensemble. Donc, c'est possible. Voilà, comme je ne vais pas le commencer tout de suite de toute façon, je me laisse la possibilité de trouver un coloris qui me plaise plus en turquoise à Loop. Mais sinon, je ferai comme ça. Voilà. Hop. Alors moi, je vous dis pas, je me rendais pas compte que l'organisation d'un podcast, je vous raconte pas le bazar qui est autour de moi, c'est un truc de fou. Donc, ça, c'est fait. Et donc, rapidement, pour finir, avant de passer à la partie couture, les derniers achats. Donc, alors moi, je vais vous le dire tout de suite, souvent, en fait, je suis surprise dans les podcasts de voir que les podcasteuses sont embarrassées du fait d'acheter autant de laine. Alors moi, non, vous ne me verrez jamais être embarrassée parce que bah, c'est ma vie, c'est mon choix. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont aller s'acheter des tonnes de paires de chaussures, il y en a qui vont s'acheter des tonnes de fringues, il y en a qui vont s'acheter des tonnes de livres. Bah, moi, je m'achète de la laine et du tissu. Donc oui, j'en achète beaucoup, j'en reçois beaucoup et j'en tricote beaucoup. Et puis je stocke et puis je suis contente quand je vais dans mon stage de voir tous mes jolis écheveaux. La majorité du temps, je sais ce que je vais en faire. C'est-à-dire que j'achète quasiment toujours en sachant pour quel projet c'est. Et ça change rarement. Ça change des fois, mais pas si souvent que ça. La majorité du temps, telle laine, tel projet, et ça reste comme ça. Sauf quand il y a un nouveau patron qui sort. Quand il y a un nouveau patron qui sort et que je craque, ça m'arrive d'aller dans mon stage et de choisir quel projet j'abandonne pour le nouveau. Donc, les achats. Alors, je vais pousser tout ça. Ils sont là, tous mes écheveaux. Donc, d'abord, j'ai acheté en même temps, du coup j'ai acheté des écheveaux cette semaine sur l'update Macintosh parce que oui, je vais chez Loop, mais d'une, je ne vais pas acheter 15 écheveaux parce que accessoirement, on y va avec mon chéri et mon fils et du coup, bah, la valise n'est pas non plus extensible. Et aussi parce qu'ils sont plus chers en Angleterre qu'en France. C'est-à-dire que je crois que les écheveaux de Merino Light, ils vont être au même prix en livres qu'en euros. Donc autant vous dire que je préfère les acheter en euros. Donc j'ai acheté de la Macintosh Merino Light. La Macintosh Merino Light coloris Astrid Grey. Donc ça pour le coup, je ne sais pas ce que je vais en faire, j'admets. Mais c'est parce que je veux toujours avoir en stock du gris. Donc j'en ai de la retordue, là j'en ai de la single. Et comme ça, quand j'ai envie de me faire un châle, et ben, j'ai ce qu'il faut de disponible. Ensuite, j'ai acheté de la Macintosh Merino Light encore. Donc c'est le fil c'est le fil single 100% Merino. Et ça, je savais très bien pour quel projet je l'ai acheté. Alors à la base, j'ai hésité à me dire est-ce que j'en prends plusieurs pour me faire un pull. J'adore cette couleur qui est beaucoup plus belle en vrai que ce que vous voyez à l'écran, mais je suis pas sûre que j'en ferai un, je suis pas sûre que ça me plaiera en pull en fait. Donc du coup, j'en avais pris plusieurs, je vais garder que un, celui-là je savais ce que j'allais en faire. Je vais le mettre avec donc il n'y a pas longtemps, j'ai eu la chance de tomber,
J'étais sur Instagram, histoire de changer un peu, et bam, je vois un post de la bien-aimée qui annonçait l'update, genre à 11h30 du soir, un truc comme ça. Et donc, j'ai réussi à en avoir. Et donc, j'ai commandé ce joli petit écheveau de Merino Single, et c'est le coloris Driftwood Graffiti. Il y a des moments où quand je bouge, ça devient plus sombre et la couleur de la laine est plus fiable. Bref. Et alors là, c'est en mode total copie de ma copine Coralie, Cocotte Knits, que tout le monde connaît. Coucou Coralie. Et en fait, elle a fait un Pure Joy qu'on devait faire ensemble. Et puis en fait, chaque fois qu'on prévoit de faire des chaînes ensemble, il y en a une des deux qui plante l'autre quasiment. C'est-à-dire qu'à un moment, ou alors c'était quoi? On avait un Wolf River où j'avais lancé un cal, elle devait le faire, elle l'a pas fait. Après le Pure Joy, on s'était dit, ah, on va le faire ensemble, et puis moi j'ai fait autre chose. Et elle l'a fait avec des coloris comme ça. Enfin, elle a pris la Driftwood et avec, je pense pas que c'était Glaze Pécan, je crois qu'elle avait utilisé un écheveau d'une autre marque. Mais toujours est-il que son shell, il est juste trop beau. Donc voilà, je vais la copier, mais je sais qu'elle ne m'en voudra pas. Elle comprendra que c'est de l'inspiration, n'est-ce pas, qu'elle m'inspire. C'est beaucoup mieux de dire qu'on est inspiré que de dire qu'on copie. Ça, je peux vous dire en termes de vocabulaire, voilà, je m'inspire de Coralie, je ne la copie pas. Donc voilà, donc ça, trop contente, trop jolie, ça va être super. Et puis ça change un peu parce que moi, je fais un peu toujours les mêmes couleurs. Alors j'adore le moutarde, mais en fait, je tricote quasiment systématiquement du gris, du rose et du bleu marine. Donc là, voilà, ça va changer un peu. Donc ça, je suis très contente. Ensuite, la dernière chose que j'ai achetée très récemment, enfin ça, je l'ai reçu aussi avant-hier, j'avais commandé un kit à Pauline de Laine Amouret que j'ai reçu avant-hier. Donc à la base, c'était pour faire le modèle Breathing Space de Vera Valimaki, sauf que je vais faire autre chose. Parce que justement, je l'ai commandé cet été et entre-temps, pour le coup, j'ai changé d'avis. Donc, j'ai commandé le kit où il y avait 2 écheveaux d'une couleur et un troisième pour faire les rayures. Et moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester son caramel au beurre salé. Parce que ça, c'est vraiment une couleur que j'adore, le camel. J'en mets énormément et j'en couds, j'en tricote et tout. Et les écheveaux de Pauline, c'est vrai que j'avais tricoté mon Solaris avec sa laine single et vraiment j'avais adoré, c'était vraiment une très très belle laine, vraiment vous voyez le gris le gris de Macintosh là en single, il est joli, je le trouve moins joli que je crois que c'était du vent dans les brumes, le coloris si je me souviens bien de Pauline, j'avais trouvé que c'était vraiment, je sais plus s'il y avait de la soie, mais alors vraiment j'avais adoré la tricoter et une très belle laine. Et là donc du coup j'ai commandé ces écheveaux. Donc j'ai rajouté un troisième dans le kit de caramel au beurre salé parce que je savais quand même qu'il y avait des fortes chances que je tricote autre chose. Parce que voilà, je me doutais un peu. Tiens, là ça a changé de luminosité et c'est... Ah bah c'est voilà, ça revient. Et c'était plus réel. Donc du coup, je vais essayer de voir si en zoomant, est-ce qu'on arrive à quelque chose? Pas du tout. Hein. Oh ouais, bref. Je vais encore m'entraîner hein, je vous montre de près et puis la caméra fait le focus et tout, j'en suis pas là. Je vais travailler. Hein. Donc, toujours est-il que cette laine, qu'est-ce que c'est-il? Donc, c'est de la qualité Athéna, c'est du 100% mérinos et donc caramel au beurre salé. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Et je pense, parce que j'ai eu un flash hier, je pense que je vais en faire je crois que le modèle c'est Puntilla de Rory Locatelli. C'est un pull trop mignon avec, en fait, c'est un pull tout standard, mais je vais vous le montrer en même temps. Je vais essayer en tout cas de parler en même temps de vous montrer. Et c'est un pull en fait qui a la caractéristique d'avoir de la dentelle juste au bout des manches et au bout et en bas. Alors attendez que j'essaye de le trouver dans mes projets parce que je sais qu'il est quelque part. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Il est où? En plus, j'aimerais vous dire que je vais couper au montage, mais je suis pas du tout sûre de faire un montage. Pas parce que, bon, déjà parce que je sais pas faire, mais quand même ça, je pense que je devrais réussir à m'en sortir. Le truc, c'est plus que je pense pas que je prendrai le temps de le faire. Parce que, parce que en fait, tout ça, ça me fait très plaisir de faire le blog, de faire là une vidéo et tout. Mais finalement, tout ce temps passé, c'est du temps en moins à tricoter, à coudre. Donc voilà, donc il faut savoir raison garder, n'est-ce pas?
Et voilà, et en même temps, vous voyez, je papote et je trouve quand même ce que je voulais vous montrer. Donc voilà, donc là on voit les manches où en fait on a un coloris principal et les manches sont avec un peu de dentelle au bout. Et c'est pareil au bas du pull. Donc je vais vous montrer. Hop. Oh, tiens, donc, il faut, hop. Et voilà, et le bas du pull, c'est pareil. Et du coup, je le vois très bien, ce pull, dans ce coloris caramel et avec du bleu marine, parce qu'il faut quand même rester du bleu marine pour la dentelle. Donc voilà, donc ça c'était mon flash d'hier quand j'ai reçu cette laine, où je me suis dit, mais c'est bien sûr, ce sera parfait comme ça. Et le coloris contrastant qui était donc censé être pour les rayures du Briefing Space, c'était le coloris du corail aux lèvres. Et c'est très chou, ce sera bien pour l'été, mais moi c'est pas tout à fait les couleurs que j'aime. Donc je suis pas sûre que celui-là, je vous avoue que il finira peut-être en destache parce que c'est une jolie couleur, mais moi c'est vrai que c'est pas trop dans mes couleurs à moi. Et voilà pour la partie tricot, donc c'est bien 40 minutes sur le tricot pour 2 projets, c'est bon, 2 projets finis, 40 minutes, tout va bien. Donc, et ben voilà, on va passer à la partie couture. Donc, en couture, j'ai fait un peu moins. Alors, c'est vrai que moi, en couture, c'est assez... Enfin, c'est comme le tricot, c'est quand même très cyclique. Hein. C'est-à-dire que en été, je fais une tonne et une tonne et une tonne de couture. Et puis, en hiver, je fais une tonne, une tonne, une tonne de tricot. Voilà. Donc, j'ai continué quand même à coudre, mais un tout petit peu moins. Même si là, ce week-end, je suis hyper motivée. Donc, en couture, la seule chose que j'ai fini est là. Donc, vous voyez rien. Donc, c'est bien. Donc, je vais l'enlever du mannequin, hein, parce que sinon, je ne vais pas bouger la caméra, ça va être pénible. Hop, toi, pousse-toi là. Tac. Hop là. Donc, j'ai fait une safe. Vous avez vu, je suis partie du bon côté cette fois. J'ai fait une safe tunique que j'ai rallongée en robe. Donc, la safe tunique, le principe, c'est que c'est une robe. Enfin, non, c'est une tunique. C'est-à-dire qu'elle est vraiment courte. Hein. Moi, je fais 1m57 et là, j'ai rallongé, je ne sais plus exactement de combien de centimètres, donc ça, je le mettrai précisément quand je ferai l'article sur le blog, mais j'ai rallongé parce que je voulais une version robe. Je l'avais déjà faite l'année dernière où c'était Cézanne avait sorti un modèle similaire et du coup, bah, je l'avais refaite. Donc, c'est un modèle de Papercut Pattern. Alors, sur Papercut Pattern, il faut que je vous dise un truc parce que ça m'agace de lire systématiquement que leurs patrons sont hyper chers. Parce que, en fait, oui, leurs patrons sont chers, leurs patrons papier sont chers. Ils sont à 25, un truc comme ça, 25 dollars néo-zélandais, pardon, puisque c'est une entreprise néo-zélandaise. Et en fait, quand on remet ça en euros, c'est pas comme le prix du dollar américain. Donc en fait, ça revient à, je crois, quelque chose comme 17 euros dans mes souvenirs. Et les frais de port sont gratuits depuis la Néo-Zélande, depuis la Nouvelle-Zélande. Donc finalement, c'est pas si cher que ça. C'est-à-dire que vous commandez un patron en mercerie, il va vous coûter 14 euros. Et si vous avez des frais de port, en fait, ça revient à peu près la même chose. Donc je suis d'accord que c'est un peu plus cher, mais il ne faut pas croire que c'est 25 dollars américains. En plus, leurs patrons sont nickel, ils tombent toujours, ils sont toujours nickel, ça tombe super bien. En revanche, ils taillent très très grand. Donc moi, par exemple, je suis obligée de faire du XXS. Bon, potentiellement, ça peut être flatteur de faire des petites tailles, sauf que honnêtement, moi, je fais pas un XXS. C'est-à-dire que le XXS, pour moi, c'est du 32, voire du 34. Je ne fais pas du 32 ou 34, donc c'est un peu agaçant parce que quelqu'un de plus menu que moi va se dire ah bah c'est bon, il y a du XXS et en fait bah non, ça va être 10 fois trop grand. Donc bon, moi ça va parce que du coup le XXS me va très bien. Donc le principe c'est que c'est une robe toute simple, enfin franchement, moi qui ai un peu d'expérience en couture en une heure de temps c'est plié pour l'assembler. Donc elle est avec un col avec une parmenture et le dos est coupé en deux. Alors là, si vous aimez les raccords, fuyez. Parce que de toute façon, j'avais absolument pas, mais alors absolument pas assez de tissu. Déjà, j'ai joué à Tetris comme pas possible pour réussir à tout faire rentrer. Donc autant vous dire que les raccords, faut oublier. Mais de toute façon, en fait, on est même pas obligé en fait de couper en deux parce que la tête passe parfaitement sans l'ouverture dans le dos. Donc en fait, on peut très bien faire le dos au pli. Sauf que moi, j'aime bien le petit détail de l'ouverture. Et du coup, là, j'ai mis un petit bouton tout mignon qui brille. Voilà.
Donc voilà. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un tissu aniline, donc c'est un tissu bio fait en France, je crois. Enfin, fait en France, j'en suis sûre, bio, il me semble bien. Donc je sais plus si c'est de la viscose ou du crêpe, je dirais quand même. De toute façon, c'est du crêpe de viscose, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce genre de tissu très fluide avec un joli tombé. C'est des tissus de la collection des Addicts automne-hiver 2016, j'imagine. Et qui sont vraiment très jolis et qui ont des noms de blogueuses connues. Donc celui-là, il me semble que c'est le Clémence qui doit être Huguette Paillette, que j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc c'est un tissu qui est très joli, on voit rien, la lumière est dégueulasse. Donc c'est un tissu bleu marine avec des grosses fleurs blanches et leurs tiges sont en bleu un tout petit peu plus clair. Alors là où j'ai fait, donc comme je vous disais, j'avais 1,50 m et d'habitude c'est pareil, le tissu je commande toujours en sachant comment faire. Là je ne savais pas du tout mais je m'étais dit je ferais une robe quoi. Et 1,50 m ça suffit. Sauf que là, il y a une jupe cercle. Alors même si c'est une petite jupe cercle, je vais essayer de vous la montrer, c'est une toute petite mignonne jupe cercle, c'est quand même une jupe cercle. Donc ça prend vachement de place puisque du coup on la met tout le long du pli. Donc aller rentrer après le dos, le devant et les manches. Et du coup j'ai joué à Tetris comme une malade et au final dans le résultat j'ai coupé mon tissu devant à l'envers. Donc ça se voit pas, c'est pas, enfin je veux dire je pense que je vous le montre comme ça, vous vous dites pas oh mon dieu c'est horrible, les fleurs sont à l'envers. C'est pas hyper flagrant, mais c'est vrai que quand je m'en suis rendu compte ça m'a saoulée parce que du coup il y a les tiges qui partent vers le haut. Ça va pas m'empêcher de la porter mais ça m'a énervée parce que comme je suis hyper perfectionniste, j'étais à deux doigts d'en recommander. Et puis je me suis dit non mais c'est quand même idiot, le tissu il est un peu cher, mais bon après il y a une belle qualité. Du coup je me suis dit je vais quand même pas recommander juste parce que le devant est à l'envers. Donc c'est un très joli tissu. En revanche, il est fragile. C'est vrai qu'il est fragile. Donc moi je m'en suis rendu compte en le surjetant parce qu'en fait il a mal vécu la surjeteuse. Alors après j'ai une surjeteuse premier prix, donc c'est vrai que c'est pas, enfin je veux dire peut-être que ça vient aussi de ma surjeteuse. C'est un très très joli tissu, mais du coup il y a des endroits, donc je vous montre, je vais essayer de vous montrer, où en fait ça m'a tiré des fils. Donc voilà, donc on le voit ici. Je ne sais pas si vous voyez le petit trait blanc. En fait, ça c'est quand j'ai surjeté sur l'intérieur les deux épaisseurs ensemble, ça tirait un peu des fils. Donc bon, c'est pas grave, mais c'est juste pour dire que c'est un tissu qui est très très joli, qui a un tombé magnifique. Donc la robe, je la mettrai sur le blog la semaine prochaine pour vous montrer des photos portées, puis vous en dire un petit peu plus. C'est un tissu qui est hyper joli, moi je l'adore, c'est bleu marine, il y a des grosses fleurs, voilà, moi c'est tout ce que j'aime. Mais c'est un tissu qui est un peu fragile, quoi. Donc voilà, hop, je vais le remettre là pour pas trop la froisser. Et je vais le pousser pour pas que ça reste dans le champ. Voilà, hop. Et c'est tout ce que j'ai cousu récemment parce que après, en fait, je me suis dit que j'allais pas remonter à des vêtements dont j'ai déjà parlé sur le blog parce qu'à la limite vous les avez déjà vus. Enfin ceux qui vont sur le blog. Donc les projets que j'ai à venir. Donc ce soir, donc là quand je finis la vidéo, après je vais me coudre l'autre tissu, le même. Hein. Donc je vais aller rapidement. C'est encore aniline. Cette fois, j'ai coupé dans le bon sens mes fleurs. Oui. Donc c'est le même, mais les fleurs sont roses avec les tiges vertes. Donc je l'aime beaucoup aussi. Donc là, cette fois, je vais faire plus attention avec ma surjeteuse, n'est-ce pas? Et il est vraiment très joli. Et là, je vais faire une Lexi Dress de Name Pattern. Donc, j'ai pas le patron avec moi, donc je pourrais pas vous le montrer, j'ai oublié de prendre. Donc, c'est une robe toute bête. Moi, je l'adore. J'en ai déjà fait 3, mais je la mets tout le temps. J'en ai une que j'avais faite dans un tissu Abstract Mountain de chez Cousette. Et alors, vraiment, je l'adore. C'est une robe qui est toute simple, avec une taille un peu haute, avec des pinces devant qui coïncident avec des petits plis plats sur la robe devant et derrière. Et c'est juste une robe hyper efficace. Pareil, c'est la couture facile, on ne peut pas se planter en 1h30, coupe incluse, la robe elle est cousue. Donc voilà, donc ça moi en couture en fait j'aime bien alterner des patrons difficiles avec des trucs hyper faciles. Donc là voilà, j'ai fait 2 robes hyper faciles, des modèles que j'ai déjà cousus, où je sais que j'aurai pas de modification à faire. Et après, je fais un truc un peu plus compliqué. Donc, le un peu plus compliqué pour ce week-end, je vais me refaire une 3e Mélilo de Direndo. Donc ça, moi, c'est un patron que j'adore de toute façon. Je vais être honnête, alors je sais que des fois, il y a des gens que ça agace. Mais moi, avec Direndo, je suis en mode fan. C'est-à-dire que j'adore.
J'adore ce qu'elle fait. C'est nickel. Les patrons, ils sont hyper clairs. Et du coup, ben voilà, je ne suis pas forcément hyper objective, mais c'est aussi bien des fois de garder son âme d'enfant, d'être enthousiasmé par des choses. Donc voilà, donc moi je suis enthousiasmée par Direndo. Et la Mélilo, je l'adore. Elle est hyper bien coupée, elle est facile à faire. Moi, c'est vrai que sur les patrons de chemise, j'ai 3 patrons phares. Mélilo, Archer de Grainline et la Grandville de Suaolic. C'est 3 styles de chemise différents. Et moi, ça correspond bien. Si j'ai envie d'une chemise un peu large, un peu type vestiaire masculin, bah, je vais faire la Archer. Si j'ai envie d'une chemise très classique et très près du corps et très féminine, je vais faire la Grandville. Et celle-là, c'est un peu entre les deux. C'est un style un peu... voilà, je trouve que celle-là, elle est bien entre les deux parce qu'elle a des pinces, mais elle est un peu ample avec le petit col Claudine que je trouve mais juste trop mignon. Donc, je l'ai déjà faite 2 fois. Et là, j'ai pas encore décidé le tissu que je vais utiliser. Donc, je vais décider d'ici demain puisque je vais la couper demain. Donc, j'hésite entre 2 tissus qui sont tous les deux très très fluides et très jolis. Donc, d'un côté, nous avons du polyester, je pense, de chez Pretty Mercerie, qui est vraiment très sympa, très fluide, donc il est bien transparent, mais c'est pas grave parce que pour une chemise ça ira très bien, je le mettrai avec un caraco en dessous, et qui est donc noir à pois blanc. Je pense que ça va être super mignon pour une Mélilo. Et puis l'avantage aussi avec les patrons d'Irendo, c'est que sur un tissu transparent comme ça, comme on peut faire des coutures anglaises qui sont déjà prévues dans les marges de couture de 1,5 cm, et ben ça m'arrange parce que j'ai pas à me prendre la tête. Enfin, je veux dire, sur un tissu comme ça, franchement, je vais pas surjeter, quoi. Je veux dire, ça va être une catastrophe, voilà. Et en couture anglaise, ce sera beaucoup plus propre. Et comme en plus le tissu il est transparent, et ben on verra pas les coutures à l'intérieur, on verra, voilà, on aura les coutures anglaises. Donc j'hésite. De toute façon, quand je dis j'hésite à laquelle je vais faire en premier. C'est-à-dire que de toute façon, ces 2 tissus deviendront des Mélilo. Parce que je suis en couture comme je suis en tricot, à savoir que c'est presque encore plus rare, je pense, en couture que je change de projet. J'achète mon tissu avec un projet en tête et j'en change très 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 rarement. Et donc l'autre tissu que j'ai, c'est un tissu, alors c'est aussi une sorte de voile encore plus fin si possible. Donc c'est un voile que j'avais acheté au CSF il y a 2 ans. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, j'avais pas le niveau pour le coude, mais je l'avais trouvé trop beau, donc je l'avais pris. Donc c'est un tissu bleu marine qui n'est pas du tout saturé comme on le voit là, et qui a des espèces d'arabesques noires. Donc c'est un tissu Anaka Bazar, vraiment superbe, et que j'ai gardé précieusement en attendant d'avoir le niveau pour le coude, pour tout vous dire, parce que je sentais bien voilà, que j'allais me foirer, quoi. Enfin, en fait, le truc c'est qu'en couture, il faut un minimum de lucidité. C'est-à-dire quand on vient de débuter, on ne va pas commencer par une veste tailleur avec des poches passepoilées. Bah là, c'était pareil. C'était le genre de tissu où je sentais qu'avec ma machine premier prix, ça n'allait pas le faire. Donc, en tout cas, maintenant, je me sens prête de m'y attaquer. Et donc, j'ai pas décidé. Là, vous voyez, je les regarde. Je les trouve tous les deux aussi beaux l'un que l'autre. Et je sais toujours pas lequel je vais faire en premier. Et dans tous les cas, ce sera cette version-là que je vais faire. Donc, de toute façon, je vais faire la version avec et j'ai oublié, la bande cachée, quoi. Comment on dit? Je sais plus. Et le col Claudine. Ça, c'est clair. De toute façon, pour les deux, ce sera la patte de boutonnage, voilà, avec la patte de boutonnage cachée et avec le col Claudine. Donc voilà, donc ça va être le projet un peu technique, c'est-à-dire que j'avoue que j'ai plus tellement de grosses difficultés à coudre des chemises, mais c'est pas le projet où on démarre en se disant dans 1 heure il est fini, quoi. Non. Donc moi après j'aime bien prendre mon temps, faire mes entoilages, tout ça, ça me gêne pas du tout. Et donc on va finir avec les achats en tissu. Donc j'en ai choisi 3 à vous montrer. Je vais garder mes notes quand même pour ne pas oublier ce que je voulais vous dire. J'en ai 3 à vous montrer. Donc j'en ai 2 que j'ai acheté chez Benitex. Donc en premier, j'ai acheté ce tissu qui est donc, c'est pour me faire, donc c'est un jersey de laine assez épais. Et donc l'idée c'était de me faire donc c'est pour me faire un grand gilet. Parce que j'en ai un comptoir des cotonniers que j'aime beaucoup, que je mets tout le temps, que j'ai depuis longtemps. Et là, j'avais envie de me faire un grand gilet. Donc, le patron, je vous en reparlerai parce que c'est dans le cadre d'un test. Donc, on en reparlera quand je publierai l'article sur le blog.
Donc je l'ai commandé chez Benitex. Alors quand je l'ai reçu, vous voyez, je vois ça, je me dis bon, ça ne présente pas un intérêt fou. Et en fait, parce que bon, je vais regarder un peu vite fait, après, enfin sur le site. Et quand je l'ai déplié, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais fait du bon côté. La gourde. Ah tiens, j'ai acheté un tissu qui est pas super sympa. Oui, bah c'est l'envers, ma chérie. C'est pour ça que c'est pas hyper sympa. Youpi youpi. Et en fait, de l'autre côté, il est trop sympa. Mais alors, trop sympa. En fait, ça fait vraiment effet laine. Vous voyez rien, c'est noir sur noir. Mais voilà, vous voyez un peu par là. C'est hyper sympa. Il est un peu. Alors là, on voit rien. La blague. Voilà. Ça fait un peu des rayures. Enfin, vous voyez, ça fait un effet un peu texturé. Et du coup, ça va faire un gilet trop sympa, bien chaud et tout. Donc, j'étais hyper contente quand j'ai déplié mon tissu. La gourde, la gourde. Donc ça, c'est le premier. Après, j'ai acheté encore chez Benitex, un sergé bleu marine. Bon, alors là, on va pas y passer des plombs, hein. C'est un sergé. Et ça, c'est pour copier Sarah. Donc, Sandra, pardon, Sandra. C'est pour copier Sandra. Coucou Sandra, que j'adore aussi. Et qui a fait récemment, alors du coup, c'est pour ça que je prends mes notes parce que je l'ai noté pour pas me tromper, qui a fait un chino qui s'appelle le Chi-Town Chino de Alina Design Co. Et alors, il est canon. Sandra, il est canon. Il est juste trop canon. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup le port trouser de Pauline Alice. J'adore Pauline, c'est pareil. Avec Pauline, je suis aussi en mode fan. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais là, le Chi-Town, il est vraiment canon. Alors, c'est sûr que c'est un chino, donc oui, on met les poches derrière. Enfin, moi, c'est vrai que, et je pense qu'avec Sandra, on est pareil. C'est-à-dire que moi, il suffit qu'il y ait un petit détail en plus et je vais avoir envie de faire le patron, même s'il est très similaire à un autre. Donc c'est vrai que Sandra, by Sandra End, au cas où vous n'auriez pas deviné, a fait un article comme toujours hyper détaillé sur son pantalon et j'adore, il est superbe, il lui va super bien et donc j'ai envie de le tester. Donc voilà, donc ça je pense pas que je vais le faire tout de suite. Voilà, je pense pas que je vais le faire tout de suite, mais en tout cas c'est clair que ce, ce ce pantalon, je vais le faire. Et en dernier, j'ai acheté, donc ils ont été lavés, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu tout froid souillés. J'ai acheté chez Little Fabric, donc chez Cynthia que j'adore tout le monde, en fait, vous devez vous rendre compte, j'aime tout le monde. Donc j'ai acheté chez Cynthia ce jean polyamide avec du polyamide, je ne sais plus quoi, mais qui est très stretch, qui est hyper bien. C'est-à-dire que vraiment, moi je porte énormément de leggings. C'est-à-dire que quand je porte pas, enfin, en gros, la seule pièce que je porte hyper régulièrement que je coupe pas, c'est des leggings, non pas des leggings, des slims, n'importe quoi. Des slims stretch, j'en porte quasiment, enfin quand je porte pas des robes que j'ai faites, je porte des slims quoi, avec mes pulls et avec les tops que je peux faire moi. Et là, ce tissu, il est juste parfait, quoi. Donc, elle me l'avait montré parce que j'ai beaucoup de chance. En fait, la Little Fabric, le lieu physique, c'est pas une boutique parce que du coup, c'est pas une boutique où on peut aller acheter, mais on peut prendre rendez-vous pour aller voir les tissus et et récupérer ses commandes. Et moi, j'ai la chance d'être bien copine avec Cynthia, donc je vais la voir très régulièrement, prendre le café, papoter chiffon, n'est-ce pas? Et ce jean, il est juste magnifique de chez Magnifique. Et donc avec, je prévois de faire le Ginger Jeans de Closet Case Files. Et, euh, et je l'attends parce que du coup, là, j'avais vraiment pas envie de prendre les PDF. Moi, j'aime pas trop les PDF. Donc quand les patrons PDF, ça me saoule. Donc quand je peux acheter les patrons pochettes, j'achète les patrons pochettes. Donc là, récemment, j'en ai commandé plusieurs. Je ne vous dis pas lesquels. Je fais un teasing. Je vous en parlerai la prochaine fois. Et donc, j'ai commandé les patrons. Et pour le ginger, j'ai aussi commandé le kit avec tous les petits machins qu'on met sur des jeans. Je ne sais même pas comment ça s'appelle en fait. Parce que j'en ai sur le mien, non. Il y a plein de petits trucs, plein de petits détails. Et le kit n'est pas forcément donné. Mais je suis convaincue que si j'allais en mercerie et que j'ai acheté séparément tous ces bidules où il y en aura forcément plus que le nombre nécessaire, ça me reviendra plus cher. Donc je ne me suis pas pris la tête. J'ai acheté le patron, le kit et d'autres choses. Et ça c'est pareil, je
pense, alors c'est possible que ça, je m'y mette. Là, on est en vacances la semaine prochaine. Ensuite, la semaine d'après, c'est mon fils est toujours en vacances, mais cette fois, il n'est pas avec nous. Et du coup, peut-être que je le ferai à ce moment-là. Je verrai. Mais en tout cas, le ginger, je le sens vachement bien parce que ça a l'air d'être un patron. Tout le monde en dit du bien. Il est slim, il est taille basse. Moi, c'est complètement mon style. Donc voilà. Donc j'ai bien envie de le tenter. Et pour finir, j'ai oublié de vous parler de mes aiguilles à tricoter. Bon, bah, je vous en parlerai la prochaine fois. Le kit que j'ai reçu il n'y a pas longtemps aussi. Et donc, pour finir, les dernières choses que j'ai achetées en couture, je suis allée, donc avec le CEO de mon entreprise, on a en début d'année des chèques cadeaux à dépenser, des chèques culture. Donc, on a beaucoup. Et donc, moi, à chaque fois, j'achète des livres pour mon petit garçon, mais j'achète aussi des petits trucs pour moi. Et je me suis rendu compte qu'à la Fnac, ils avaient ce patron de Coralie Bijasson que je ne connaissais pas, Agathe, qui est une robe toute bête, mais j'avais pas un modèle comme ça, donc je me suis dit que voilà, ça m'a bien plu. J'ai trouvé que la pochette était sympa. Le patron, il est tout bête, mais bah moi, j'aime bien les basiques. Donc voilà, donc j'ai acheté ce petit patron. Et j'ai aussi acheté le livre de Atelier Charlotte Ozou, Apprendre à coudre ses robes et petits hauts. C'est vrai que j'aime pas trop les livres d'habitude. Je préfère acheter des patrons pochettes. Mais là, j'en avais beaucoup entendu parler parce qu'on l'a beaucoup vu quand il est sorti. Et bon, je n'avais pas un enthousiasme fou. Et puis j'avais envie d'aller voir moi-même. Et là, c'est vrai que j'ai été regarder, quand je l'ai acheté, quand je me suis retrouvée à la Fnac, pour ne pas les citer. Alors tout le début, moi je m'en fiche un peu. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que le modèle était sympa. Donc voilà. Alors bon, il n'y a pas les marques de couture incluses au patron. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé que le modèle était suffisamment sympa pour que j'ai la motivation de rajouter les marques de couture quand je décalquerai mes pièces. Donc vous voyez par exemple ça, je trouve ça super chou avec la possibilité, donc c'est plus pour l'été, je ne vais pas le faire maintenant, mais la possibilité de mettre les boutons devant dans le dos. Ça c'est le genre de petits détails qu'on aime bien toutes, je pense. Qu'est-ce que j'avais bien envie de faire? Ça c'est hyper été. Il y en avait un qui me plaisait bien, celui-là, je pense que, bon, je vais pas tout vous montrer, hein, mais je vais vous montrer ce que j'aime bien. Cette robe, elle a l'air sympathique, enfin, je vois plus la blouse, j'aime bien les détails, là, sur la manche, je trouve que c'est mignon, je sais pas si vous voyez bien. Après, je trouve pour le coup que les photos, on se rend pas trop compte de ce que ça rend. Donc, je vais peut-être aller regarder un peu si quelqu'un l'a fait, mais ça, peut-être plus en mode blouse qu'en robe. Et enfin, un que j'aime vraiment bien, et ça, je pense que je le ferai, c'est ce modèle-là. Alors, est-ce qu'on voit un peu mieux au départ? Ça, j'aime vraiment bien. Ça, voilà, je trouve que c'est joli. Je vais y arriver ou je vais pas y arriver? Donc voilà, j'aime bien cette blouse là qui est ouverte devant avec une basque, avec des boutons. Voilà, ça je trouve ça super sympa. On peut la faire en version robe. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était un petit livre qui était sympa, qui coûte 15 euros. Il y a quand même il y a 18, il y a 9 modèles qui sont à chaque fois adaptables en haut ou en robe. Donc ça fait au final 18 vêtements. Donc voilà, donc je vous en reparlerai quand j'aurai cousu tout ça. Et ça fait 1h03 que je parle toute seule devant ma caméra. Bah voilà, bah finalement c'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. C'est-à-dire que moi, quand je regarde des podcasts, je suis toujours admirative de me dire, mais elles sont super fluides, elles racontent plein de trucs et tout. Je suis toujours admirative, hein, les filles. Mais en fait, c'est vrai que c'est une passion, alors en fait ça vient un peu naturellement d'en parler. Je me rends compte maintenant. En même temps, c'est vrai que quand j'écris les articles sur le blog, c'est pareil. Au début, je me disais, ça doit pas être facile. Et en fait, ça coule de source, quoi. C'est-à-dire qu'on sait de quoi on parle. Donc, c'est assez agréable. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas encore si j'en ferai régulièrement. C'est vrai que là, vous voyez, en live, je vous le dis, ça m'a bien plu comme exercice. Je trouve que c'est assez sympa. Donc, je vous laisserai me dire ce que vous en avez pensé. Vous avez le droit de me dire si vous m'avez trouvé très, très courge avec ce côté du retour caméra qui n'est pas du bon côté. Je pense que je vais continuer à être un peu courgette comme ça un petit moment. Et puis qui sait, au fur et à mesure, je m'habituerai peut-être. Dites-moi des retours si je vais trop vite, si c'est pas assez clair, si vous avez envie que je vous fasse des zooms plus précis sur la caméra, machin. Et puis du coup, si ça vous plaît, je pense que j'essaierai d'en faire un par mois. Je pense que c'est un bon rythme. À noter que je n'ai pas oublié, comme je vous l'ai dit, le tag tricot et que je vous prévois une petite surprise pour le
tag tricot. Donc si tout va bien, vous devriez avoir un tag tricot surprise dans pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis quand même la reine du teasing, c'est-à-dire qu'il y aura une surprise pour le tag tricot. J'ai commandé d'autres choses avec mon Ginger Jean, je ne vous dis pas ce que c'est. Je sais pas, j'espère que vous allez réussir à dormir cette nuit avec tout ce suspense que je vous distille tout au long de cet épisode. Donc voilà, et écoutez, merci de m'avoir regardé. Au passage, je remercie ceux qui me regarderont. Si vous me laissez des messages sur Instagram, sur le blog, tous les gens qui viennent me voir, ça me fait hyper plaisir. Ça me touche énormément de voir que toutes mes créations et puis voilà, ce que je partage vous intéresse. J'ai pas forcément toujours le temps de répondre parce que je me garde quand même beaucoup de temps aussi pour faire des choses. C'est important pour moi, mais ça me touche énormément. Donc voilà, et je vous embrasse tous.